Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, un homme qui fut longtemps la cible d'une campagne de dénigrement par certains qui ne veulent reconnaître son excellence. La question se pose, est-il possible d'émerger un faux prophète ? Est-ce possible qu'un homme de principe dont la vie reposait sur la vérité et la justice absolue puisse être motivé par quelque chose qu'il savait fausse ? Avec ce discours, je vais illustrer plusieurs traits de caractère universel du saint prophète. Il avait vécu parmi son peuple 40 ans avant d'être commissionné en tant que prophète par Dieu. Même ses pires détracteurs ne peuvent montrer du doigt une imperfection dans sa vie jusqu'à cet âge. C'était un homme humble dans sa religion avec les gens et il était bien sûr humble devant Dieu. C'était une personne intrépide et courageuse qui allait au-devant du danger. Au cours de sa vie, il prit part à de nombreuses batailles défensives, mais pas à une seule bataille offensive. Il se trouvait généralement aux endroits les plus dangereux de la bataille, là où le combat faisait rage. Lorsqu'on cherchait le saint prophète, paix soit sur lui, durant une bataille, c'était toujours à l'endroit où le combat était le plus acharné. L'amour intense que le saint prophète, paix soit sur lui, éprouvait pour les mosquées était inégalable. Un bédouin non musulman visita Médine et se logea dans l'enceinte de la mosquée. On devait veiller à la propreté au lieu de culte. Même on y pénétrait déchaussé, mais l'étranger, tout ignorant qu'il s'était mis à uriner là où les gens priaient et se prosternaient, et cela en la présence du saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons. Offusqués, certains d'entre eux se ruèrent sur lui pour le frapper sur le champ. Le saint prophète, paix soit sur lui, fit venir un seau d'eau et lava lui-même l'endroit souillé. S'adressant à ses compagnons, elle leur dit « Dieu ne vous a pas suscité pour causer des problèmes aux gens. Il ne faut jamais oublier que vous avez été suscité pour alléger le fardeau de l'humanité. C'était un homme d'un amour admirablement mêlé. Humilité, il aimait les enfants et les respectait. C'était un homme d'une justice stricte et absolue, agrémentée d'un sens d'équilibre de parfaite gentillesse. Il avait plein d'égards pour les serviteurs et les esclaves. Par rapport à ses épouses, il se comportait avec tellement d'humanité, de bonté, que vous n'entendrez jamais parler d'aucune dureté de sa part. Bien, il était bon envers les animaux aussi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama salaita Ibrahima innaka Humma Majid.